Salut les amis, une nouvelle vidéo avec un nouveau parcours d'un de mes élèves, Jérémy, qui va nous rejoindre. Alors vous allez voir, c'est une vidéo aussi intéressante où on parle de beaucoup de choses avec Jérémy. Je remercie une fois de plus Jérémy d'avoir participé à cette vidéo parce que à la base, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise à la vidéo, mais qui a fait un vrai effort pour nous partager son expérience. Et vous allez voir qu'on parle aussi de choses intéressantes. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour rajouter un petit mot sur ce qui vient d'être dit. Je vous laisse avec moi et Jérémy. À plus. Salut Jérémy, bienvenue à toi donc, dans ces vidéos où on parle des retours clients que j'ai. Toi en plus, tu vraiment bien placé puisque tu as suivi non seulement mon accompagnement de 3 mois online, mais tu es également venu me voir à Vegas pour suivre l'accompagnement sur place et qu'on puisse travailler ensemble. Salut à toi. Salut Mika. Écoute, merci pour cette interview. Et puis, écoute, c'est vrai que oui, on a fait un petit bout de chemin maintenant ensemble, parce qu'on s'était rencontrés en 2018. Puis après, quand tu as proposé du coup, ces formations-là, ça fait longtemps que je voulais me former en plus. Et puis comme en plus on s'apprécie, qu'on s'est suivi tout au long de ces années, enfin depuis Vegas 2018 jusqu'à ton début de la formation. Écoute, c'est vrai que c'était intéressant de concrétiser justement par la prise de formation justement que tu proposais. Donc, Ok. non seulement online et puis en plus à Vegas. Alors du coup, toi en fait, tu peux nous parler en quelques minutes de ton parcours un peu poker? Ouais, alors j'ai un parcours, je pense, un peu comme beaucoup, un peu décousu. Il y a eu le tout début du poker je crois que c'était peut-être vers 2008, je crois, si je dis pas de bêtises, où je pense que les toutes premières fois que j'ai joué, c'était online. Et je suis vite passé après au live, parce que j'avais envie d'avoir cette adrénaline du jeu en live qui était à l'ACF sur les champs. Et à l'époque, pareil, encore un peu comme tout le monde, on parlait même pas de gestion de bankroll, on savait pas ce que c'était. Donc je jouais avec l'argent de poche que j'avais. Après, j'ai eu vite un métier qui est l'immobilier, donc quand j'avais un petit peu d'argent, j'allais soit me créer un compte sur, je crois que c'était Unibet à l'époque. Puis il y avait l'époque Full Tilt, je m'en souviens, pendant que j'étais à l'agence en train où j'étais censé devoir travailler, je jouais que au poker. Sur Full Tilt, où il y avait le point com, c'était n'importe quoi. Et à l'époque, je me rappelle, je mettais 50 euros et je jouais aux plus basses limites. Et à chaque fois que je doublais ma cave, je passais aux limites supérieures. Belle Et j'ai gestion. et je suis arrivé, j'ai fait 2 fois ça, hein, sur Full Tilt et PokerStar. Je suis arrivé jusqu'en 5-10, je crois, 10-20. Et je suis passé j'ai fait 2 fois de 50 euros à 6K. Et bien évidemment, en 10-20, tu perds tout en 2 secondes, hein. Donc voilà. Et après, ouais, j'avais essayé un moment d'en vivre parce que j'étais au chômage vers mes 26 ans, je pense. Mhm. Mais j'avais aucune structure mentalement. J'étais pas prêt du tout. Et puis moi, le mental a toujours été hyper important pour moi, beaucoup plus que la technique. Et c'est ce qui m'avait souvent fait défaut. Puis surtout quand tu n'as pas conscience des défauts que tu as. Et du coup, sans avoir cette prise de conscience ou avoir une formation spécifique, je pense que, enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était quasiment impossible d'y arriver. Donc j'ai échoué. Et après ça, pardon, enfin, j'ai continué mon travail d'immobilier toujours. J'ai ensuite stoppé le poker pendant au moins 6 ou 7 ans. Et après, parce que je vivais en banlieue à l'époque, et un jour, je suis revenu, enfin, je suis venu vivre à Paris. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de chemin entre les deux, et j'habitais pas loin du cercle Clichy, et puis, comme tout passionné ou mordu du poker, je suis passé devant le cercle un jour, et puis, bon, ça m'a démangé, je me suis remis. Je pense que ça devait être en 2017. Encore une fois, sans bankroll. Donc, bien évidemment, si on tire pas les leçons et puis qu'on n'applique pas les concepts basiques au final, hein, eh ben, ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai réessayé en 2020, encore une fois, parce que je pense que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis un peu compétiteur dans l'âme, mais j'ai toujours eu cette envie, pas forcément que d'en vivre, mais de vraiment réussir, quoi. C'était vraiment l'objectif de réussir. Et j'avais pareil, une bankroll qui devait être de 4 000 euros, je crois.
Sauf que là, par contre, je me suis tapé d'entrée un bad run qui a duré 3 mois. Et donc après, je suis complètement déjoué. Et puis en plus, le fait que les cartes, la variance n'était pas dans mon sens, j'ai une fois de plus fait banqueroute. Ok. Voilà, en gros, jusqu'à aujourd'hui. Et donc au départ, après, donc, tu as commencé à suivre mon accompagnement depuis le mois de septembre. On était reparti à peu près sur le même Ouais, bankroll, c'est ça? Tu étais reparti avec 4 000 € de bankroll, si mes souvenirs sont bons. ouais, c'est ça, 4 000. Et puis j'avais peut-être, enfin, ouais, je t'avais dit, ouais, je pourrais rajouter 1 000 pour arriver à 5 000, mais c'est sûr que c'était hyper léger, hein. C'est censé jouer en 1-2, mais bon, à Paris, il n'y a qu'une table en 1-2 sur tous les cercles. Bien évidemment, c'est la 2-4 qui, d'office, semble logique, quoi, hein. Donc c'est vrai que jouer en 2-4 avec 4 000 €, ça fait, si on se cave à 100 bébés, ça fait 10 buy quoi. Ouais. Et ouais, du coup, quand tu as proposé ta formation, donc c'était sur 3 mois, et bah, ça fait longtemps que je voulais me former, parce que je sais que c'est comme tout. Si tu te formes pas, bah, tu pars avec des grosses lacunes ou tu vas accumuler des automatismes qui sont juste mauvais pour ton apprentissage et puis pour ta réussite. Et donc, quand tu as proposé, c'est vrai que cette formation a un prix qui était, quand tu vois tout ce qui se propose en ligne, je pense qu'il va y en avoir des biens, mais les prix, bah, forcément, après, tout se paye, hein, bien évidemment, mais toi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment destiné à des gens comme moi, qui, on va dire, un peu plus le profil amateur et qui souhaitent se perfectionner. Donc, c'est vrai que sur un suivi de 3 mois, à raison de 2 fois par semaine, c'était juste ce qu'il me fallait, quoi. Alors, c'est vrai que le prix était vraiment bas Ouais, par rapport aux heures qu'on faisait, etc. Mais bah, comme moi, hein, j'étais en fait aussi, quand tu commences un business, tu peux pas non plus mettre des prix hauts, il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on connaît un ouais, peu, machin. Alors toi, tu me connaissais, tu savais que j'étais pro déjà depuis longtemps. Donc bon, c'était plus facile peut-être à convaincre en fait quelqu'un comme toi qui me connaissait, qui m'a déjà vu sur le terrain. Le hum, truc, c'est que dans le monde du coaching, il y a beaucoup de mythos aussi, tout ça. Donc forcément, moi en plus, j'ai la caractéristique de venir de l'océan Indien. Donc au final, tu vois, la Réunion, j'ai joué, j'étais pas dans le circuit français, quoi. Donc du coup, c'est juste à partir de 2018, je crois, que je suis arrivé en France. Ouais, c'est ça. 2018 où je suis arrivé à Aix-en-Provence. Donc là où effectivement il y a des joueurs connus qui me connaissent aussi, qui ont joué avec moi, les Palvini, les machins, etc. dans le sud de la France. Mais au final, ouais, quand tu es inconnu au bataillon, c'est difficile aussi de mettre des prix voilà, qui justifient ça. Et au-delà en fait de bien ça, sûr. c'est aussi, je pars du principe que c'est intéressant d'avoir des formations justement où tu mets un investissement parce que aujourd'hui en France, la réalité aussi dans le coaching, c'est que beaucoup de personnes voient ça comme un coût, c'est-à-dire que voilà, combien ça coûte de se former. Hum, Et c'est cette notion-là, en fait, qu'on a. Donc, combien ça coûte et voilà. Et après seulement, on va essayer de réfléchir à l'investissement. À l'investissement, en ouais. fait, combien ça peut me rapporter derrière. La réalité, en fait, elle est quand même tout autre. C'est effectivement combien ça coûte, mais la question que j'ai envie de poser, c'est combien ça te coûte de ne pas te former. Bah, c'est ce que ouais, c'est ce que je te disais, effectivement. Si tu prends, si t'as envie de progresser et que tu vas jamais te former, tu vas jamais, à moins d'avoir un talent inné, mais même les talents innés, il faut qu'ils bossent énormément leur jeu. Enfin, il y a beaucoup. C'est pas pour rien que la plupart des joueurs ont des coachs mentaux, techniques. Enfin, il y a pas de miracle, quoi. Et si t'es pas prêt à investir sur toi-même, c'est vrai, comme tu dis, en France, on a du mal à payer, à mettre le prix Pour se pour se former, former. mais au final, c'est investir sur soi-même. Et ça, si tu le comprends pas, bah, Et parce que c'est la culture française en fait qui veut ça. On a tout gratuit en fait, on est toujours en train de se plaindre de tout parce qu'on a ci, on a ça, etc. Mais la vérité c'est qu'on a pas mal de choses en fait quand même qui sont directement d'accès gratuit pour faire nos études et tout. C'est en fait quand même beaucoup beaucoup moins cher que dans la plupart des pays dans le monde. Et bah, on a accès justement à cette éducation gratuitement. Donc c'est vrai que dans nos gènes et puis même moi, hein, j'avoue qu'en fait, tu vois, je critique pas en fait forcément ça en fait en m'extrayant en fait de ce processus parce que j'ai eu ce même processus aussi pendant très très longtemps. Aujourd'hui, j'ai complètement switché de process, c'est-à-dire que maintenant pour tout quasiment j'achète des formations. C'est-à-dire que j'en achète même sur mon Trot. ouais, ça, Donc, c'est bien parce que ça. et je regarde en fait par rapport justement à l'état d'esprit que j'avais, je suis encore dans ce processus où j'ai pas envie de mettre non plus trop cher dans une formation pour en fait me former. C'est-à-dire que je suis en fait en train d'essayer toujours de chercher le bon rapport qualité-prix. Hmm. Donc je me suis juste repris moi en fait et
dire, OK, il faut que je propose quelque chose qui permette justement aux gens de passer à l'action, de se rendre compte effectivement qu'à un moment donné, si c'est un bon rapport qualité-prix, là, comme ici le cas de figure, c'est grosso modo, ça te coûte deux caves, quoi. En deux caves, tu peux te former en fait pendant plusieurs mois, tu commences à voir les bonnes choses. Ben, quand tu te Mhm. lances en fait en live, c'est hyper facile de revenir sur ton investissement, quoi. Tu reviens X fois sur cet investissement en peu de temps, quoi. Bien Donc, sûr. et ça, ben, tu vois, c'était en fait vraiment la pierre angulaire de ce que je voulais mettre en place. Euh, mais maintenant, ouais, il y a des personnes qui vont jamais changer d'avis par rapport à ça et chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Mais c'est vrai que quand on regarde en fait en termes d'investissement sur soi, les termes que tu utilisais, si je regardais la dernière fois que j'étais à Vegas, j'avais investi en fait en 3 mois, j'avais investi plus de 50 000 $ sur les tables de poker sur de la 1, 3, 2, 5. 50 000 $ en 3 mois. C'est-à-dire que je Mhm. investis sur moi, je pose en fait sur la table, je risque 50 000 $. OK? Et j'imagine que vous, quand vous mettez en fait sur la table de poker, bah, c'est pareil. Le cumul en fait des sommes que vous mettez, bah, vous mettez en fait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. Bien Et au sûr. final, bah, de dire, bah voilà, je vais peut-être pas dépenser 600 balles en fait dans une formation. OK. Effectivement, tu vois, tu vas économiser 600 balles tout de suite, mais le fait est que si cette formation te permet de gagner ne serait-ce qu'une seule big blind ou deux big blinds, et encore, moi je suis persuadé qu'on peut en gagner beaucoup plus, mais ne serait-ce que deux big blinds, si tu joues en 2-4, ça fait 8 € par l'heure que tu t'enlèves en fait de gains directs. Donc déjà, tu fais juste ne serait-ce que 100 heures, bah, tu as déjà en fait pris 800 balles. Les 600 balles, ils sont déjà en fait, ils sont déjà OK. Rentabiliser. Bien sûr, Ouais, bien sûr. tu vois, 100 heures. Ouais. Et après ça Et peut te puis, donner, quoi. aussi, ce qu'il y a, c'est que pour des gens comme moi, je parle un peu profil amateur, je pense qu'en France, quand même, ça s'est beaucoup développé. Il y a maintenant des grosses écuries poker qui recrutent, qui forment et tout, mais c'est quand même destiné c'est pas destiné à tout le monde, au final. Donc, il y a cette partie-là. Il y a les masterclass qui coûtent super cher et encore une masterclass, bah, du coup, t'as pas accès au coach directement. C'est des vidéos, voilà, mais si tu as besoin d'aide, bah, la personne, elle n'est pas là pour t'aider forcément. Et donc, en fait, entre tout ça, il n'y a pas vraiment de proposition de contenu pour des gens comme moi, quoi, tout simplement. Enfin, ou alors j'en connaissais pas, hein, mais Après, déjà en live, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, quoi. Ça, c'est le premier point. C'est qu'en fait, maintenant, ça se fait un peu plus. Parce que en tant que live, maintenant, c'est l'Eldorado. Quelque part, je ne vais pas mentir. C'est vrai qu'en fait, le live, pour moi, ça me semble un peu plus simple de gagner sa vie en fait en live que online. Maintenant, est-ce que c'est c'est facile sûr. pour autant? Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, 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 c'est clair que c'est pas facile. Hein. Je l'ai toujours su. Moi, qu'en plus, qui suis un ancien compétiteur en sport de combat, pour moi, j'assimile le poker vraiment à un sport de réflexion, clairement. Et comme tout sportif, d'en vivre, c'est de vivre de sa passion. Déjà, il faut que ce soit une passion, donc il faut s'y dédier à 100%. Et puis, faut vraiment être. Il faut s'y dédier, quoi. C'est au-delà de ça, c'est bien une vocation. Puis, c'est ton gagne-pain. Donc, la, 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 la façon de l'appréhender est totalement différente, du coup, que de quelqu'un qui va jouer le week-end ou deux, trois fois par semaine pour se faire plaisir ou qui va se faire son Vegas une fois par an. Ça n'a rien à voir. C'est clair que ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on disait avec Karina la semaine dernière, justement. On parlait de ça, justement, de la différence entre jouer au poker et être gagnant, et jouer au poker et être dans l'obligation de gagner. Et là, on est vraiment. Il y a une marche qui est quand même assez énorme, dont les gens ne se rendent peut-être pas compte, seulement ceux qui ont tenté l'aventure, Mm. effectivement, en termes de pression mentale, etc., qui fait en fait une grosse différence. Enfin, Ouais, voilà. c'est sûr. Mm. Et alors, du coup, cet accompagnement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Celui en live, enfin celui qu'on a fait en online. Online, ouais, on comprend. Online, ouais. Bah, non, c'était déjà en fait déjà intéressant de revoir aussi tous les concepts un peu de base. Puis surtout, toi, tu étais axé, enfin de base, ouais, tout ce qui était range, tout ça, on parlera pas dire pour la partie technique, mais après, tu avais aussi surtout ce que toi, tu as apporté en tant que formateur, justement, côté mental. Et puis aussi, toi, ta grosse partie, c'est tout ce qui était les TEL et le profiling, ce qui représente, je sais pas comment on pourrait en pourcentage, ce que ça peut t'apporter à une table de poker, mais je pense
80%, 70% de ce qu'il y a à apprendre en live, ça vient du profiling, des tels, du mental, de la psychologie de l'adversaire. Et après, bien évidemment, il faut avoir un peu de la technique aussi, hein, mais c'est un peu comme le sportif avec la nourriture, la partie nourriture et le sport et l'entraînement, tu vois. C'est un peu, la part, elle est aussi importante pour le mental au poker, quoi. Et toi, c'est vrai que tu avais, bah, avec toutes tes années de pratique, du coup, c'est ce que c'est clairement ce que tu nous as apporté en plus, quoi, pendant cette formation, pendant ces 3 mois. Et puis d'avoir le coaching individuel aussi, qui permettait de jouer, de voir les erreurs qu'on faisait à chaque fois aux tables, d'en discuter une fois par semaine. Ça a été le début, en tout cas, de mon vrai apprentissage, on va dire, du- de cette psychologie, en fait, du poker. Du switch, en fait, ouais, parce que moi, c'est vraiment. Je pense que toi, dans les personnes que j'ai eues, tu as eu. T'es certainement ouais, l'une des personnes qui a eu le switch le plus important. Euh, Parce qu'en termes même d'implication, au final, en fait, ton implication, elle a été vraiment crescendo, en fait, au niveau du poker. C'est-à-dire que ton investissement personnel, en fait, dans ton propre changement, c'est-à-dire que tu as vraiment, en fait, essayé de changer. On est parti aussi mentalement sur des choses qui te suivaient depuis des années des, des, des modes de fonctionnement. Donc, on a essayé en fait de travailler en profondeur. Tu as essayé de travailler en profondeur. Tu as en plus approfondi toi-même de ton côté. C'est-à-dire que tu as été chercher des lectures aussi, etc. Ça t'a ouvert en fait, quelque part, en fait, enfin, j'ai l'impression, moi, tu vois, que le fait de commencer en fait à travailler sur cette partie-là, ça t'a ouvert ton appétit sur ce principe-là. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, ça tombait pile au moment où déjà moi-même, j'avais envie de changer plein de choses dans ma vie au quotidien et personnellement. Et j'avais cette envie, en fait, depuis toujours de réussir au poker. Donc, c'était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur. La réussite pour moi, ce sera pas la même que X ou Y, tu vois. Mais moi, ma réussite, c'était de construire cette bankroll et puis d'assurer des revenus réguliers sans avoir non plus des objectifs inatteignables ou de dire que je veux devenir pro. Mais pour moi, c'était, voilà, je veux que cette bankroll, donc, via cet apprentissage, me permette de faire au moins une fois par an, 3 semaines, un mois aux États-Unis, à l'étranger, enfin, et jouer au poker, en fait, qui me permettent d'en vivre sur une certaine période, quoi, au final. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est tombé à ce moment où aussi moi-même, j'avais besoin de changer beaucoup de choses personnellement. Et en fait, du coup, le fait de commencer à comprendre certains mécanismes avec toi et la formation, j'étais déjà aussi dans une démarche personnelle d'acheter des livres, d'écouter des podcasts, chose que je faisais jamais avant. J'avais jamais écouté de podcast, pour te dire. Enfin, peut-être un dans ma vie. Et puis après, j'ai commencé, donc là, c'était en novembre. Et je suis passé de zéro podcast à un livre par an. Je sais pas, je dois avoir là, tu les vois pas, mais là, j'ai à mes pieds, enfin, sur ma commode, là, j'ai 15 livres. J'écoute 7-8 podcasts, même des fois, enfin, à un moment, j'en écoutais 10 par semaine. Enfin, dès que j'ai un temps libre, j'ai mes écouteurs, podcast. Tu vois, et ça peut être tout sur l'entrepreneuriat, sur le développement, sur le poker, enfin, sur tout. Et donc, c'est vrai que c'est drôle que, en fait, ça tombait, enfin, c'est drôle, c'est pas un hasard, hein. Cette envie de développer plus l'envie de réussir au poker, et bah, ça arrive au même moment. Et du coup, c'est là où tu dis, il est temps de se former. C'est là que toi, t'es arrivé pile à ce moment-là en plus, quoi. Et puis après, du coup, je suis venu à Vegas. Petite pause dans cette vidéo, je t'interromps. Si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, tu as pu t'apercevoir que je ne demandais jamais de like ou de commentaires, de quoi que ce soit. La réalité, c'est que je me force maintenant un peu plus à le faire parce que c'est très très important pour les créateurs de contenu comme moi. Ce que tu vas faire là, ça va m'aider à avoir un meilleur algorithme et de mettre un peu plus en avant des réseaux que j'utilise. Donc si tu aimes mon contenu et que tu veux que je continue en fait à en faire régulièrement, voilà, donne-moi cette force justement de mettre un peu plus en avant sur les algorithmes pour pouvoir en fait partager mon travail. Donc voilà, je t'invite vraiment à m'aider dans cette tâche. Je te remercie vraiment par avance et je te laisse en fait avec la suite du contenu. Et Vegas alors. Alors ça aussi, je rebondis sur le fait que tu disais que ça s'est fait crescendo. C'est vrai qu'au début, bah, j'avais que 4 000 euros. Puis aussi, j'avais pas envie de refaire les erreurs du passé à, à ce que mes finances perso soient mélangées avec mes finances du poker, puisque bah, évidemment, au bout d'un moment, c'est le meilleur moyen de pas tout perdre, hein, et puis de te retrouver du coup dans ta vie perso à pas avoir d'argent, hein, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, au début, j'étais un peu, voilà,
je me souviens que j'étais motivé, mais j'étais encore un peu timide, quoi. J'allais jouer une fois par semaine, deux fois, et en fait, c'est juste que j'étais à reculons, quoi. Je me freinais un peu parce que j'avais encore cette crainte bah, de perdre, de peut-être pas y arriver. Et puis, je pense que c'est le processus naturel, en fait, quoi. Au début, bah, tu vas un petit peu, t'apprends, puis plus t'apprends, plus tu te sens en confiance, plus tu résous des comportements qui étaient mauvais pour toi, et puis du coup, après, il y a eu Vegas. Vegas, c'est pareil, hein. Bon, déjà, moi, je vois aussi le poker comme une passion et c'est pas non plus que pour gagner de l'argent. Donc, le fait d'être à Vegas, pour moi, ça faisait 4 ans en plus que je voulais absolument retourner aux États-Unis. Donc là, j'y étais. Et c'était avec toi, où il y avait plusieurs Français au Meridian, là, d'ailleurs. Donc, moi, pour moi, c'était aussi du bon temps, quoi, du kiff. Mhm. Et c'est vrai que quand je vous voyais, vous qui vous leviez tous les jours pour aller grinder pendant 3 mois et que moi j'étais là pendant 12 jours. C'est vrai que même pendant ces 12 jours-là, en fait, j'ai pas joué aussi intensément que vous parce que je sais que j'étais pas capable encore. Et puis quand je voyais ça, je me disais, waouh, c'est vrai que la vie professionnelle, tout comme je l'avais vu dans les sports de combat, entre en faire en compétition amateur et en compétition professionnelle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je me disais, surtout dans une ville comme Vegas qui peut être très oppressante par tous ces aspects, même si c'est une ville qu'on adore et qui nous fait rêver en tant que joueur de poker. Faut être quand même très structuré et avoir une rigueur vraiment qui est, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois, hein. Une rigueur ouais, une rigueur, une vraie discipline quoi. Mais du coup c'est bien parce que ça fait partie pareil du processus, à me dire bon bah finalement est-ce que je suis fait est-ce que ça m'a montré que est-ce que je pourrais en faire mon métier plus tard. Bon, encore une fois je pense pas, mais encore une fois aujourd'hui je pense différemment parce que je sais que j'ai encore plus envie d'apprendre là maintenant que à Vegas en novembre par exemple. Mhm. Et je me sens plus confiant aussi. C'est vrai que j'ai encore plus envie de travailler et du coup, je fais beaucoup plus de volume que je faisais au départ. En effet. Et au niveau des résultats, alors ça a donné quoi? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Ouais, alors bah, c'est pas déjà, après, c'est bien aussi quand tu arrives à Vegas et que tu run good, hein, ça, c'est vraiment, ça a bien commencé. Plus le fait que tu étais là avec moi pendant le séjour pour m'accompagner, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Parce que, encore une fois, mal pour moi, je sais que le mental est très important pour moi. Et le fait de savoir que tu étais là pour me conseiller ou que tu étais aussi à table avec moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup rassuré sur mon jeu, puisque j'avais encore des vieux démons qui revenaient. Euh, et du coup, ouais, ça m'a beaucoup apaisé. Et puis ça m'a permis de jouer un poker beaucoup plus simple, sans chercher les confrontations inutiles, enfin, voilà, en fait, de jouer un jeu, enfin, de jouer un jeu simple au final, tout simplement, pour gagner voilà, sans vouloir gagner 15 bébés de l'heure, mais en commençant déjà crescendo, quoi. Juste pas se prendre la tête, pas fixer des montants insurmontables, ne pas rester résultat orienté. Et du coup, j'ai commencé avec 4 000 € donc, avant de partir. Et aujourd'hui, bah, on a fait un point la dernière fois, j'ai triplé ma bankroll depuis. Et c'est vrai que Vegas, ça a été le départ, hein. Puis après, quand je suis rentré, ça a fait que monter. Alors, bien évidemment, il y a toujours des petits, sur la courbe, hein, il y a des petits pics de descente, hein. D'ailleurs, qui correspondent souvent chez moi, en tout cas, à des doutes, hein, Mhm. mentaux. Et du coup, souvent, bah, c'est hop, ça, voilà, la petite perte. C'est vrai que j'aime bien souvent voir cette courbe, parce que je sais qu'à un moment, quand je vois un petit hop, une petite descente dans la courbe, j'arrive à me souvenir à quel moment c'était, tu vois, et pourquoi c'est arrivé en gros. Quand c'est pas lié à la variance, bien évidemment. Donc ouais, non, c'est plutôt satisfaisant, du coup, d'avoir entrepris toutes ces démarches et cette formation avec toi. Mais je pense que vraiment, de faire la formation online et, et live, parce que pour moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que même si online, on fait en Zoom, on était ensemble, on se voyait, on était en groupe, mais d'aller le vivre et de le faire, tu gagnes, je pense, 1 an de pratique je sais pas, en 15 jours à Vegas, à mon avis, ça te fait gagner l'expérience, fait gagner beaucoup d'expérience, quoi. Bah, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai pensé le projet à la base, hein, au niveau Vegas, c'est que online, euh, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler son jeu
online. Avec les trackers, les machins, on peut regarder les mains, comment ça a été joué, tout ça, on peut corriger vraiment en fait en profondeur. Le problème, c'est en live. Pour travailler ça en live, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on peut faire que des reviews de main. Effectivement, on part sur des reviews de main. Le souci de la review de main en fait en live, c'est que pour moi, le live, c'est, tu le sais, hein, c'est avant tout un jeu d'information. C'est-à-dire que voilà, c'est toutes les informations que tu vas prendre et l'exploitation des informations que tu vas en faire. Le souci, c'est que la plupart des gens n'ont pas suffisamment d'informations à te donner dans un coup pour aller vraiment en profondeur des choses. Et je m'étais dit effectivement que si tu es à la même table que le joueur, non seulement lui, il a sa perception des informations, donc il a les informations qu'il a retirées, et il y a toi à côté qui peut aussi prendre les informations et qui a tes propres informations. Et c'est hyper intéressant de voir justement toi, quelle est ta perception de ces infos, et surtout comment tu les utilises, et pouvoir la comparer avec la mienne sur comment moi en fait j'interprète les choses et voir en fait les différentiels par rapport à ça. Et l'autre élément également, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, bah, le fait de t'expliquer toutes les choses, comment moi je les perçois et tout ça, et voir un petit peu les différenciations, et plus toi la capacité que tu as de me regarder dans les coups, et quand je t'explique que j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, bah, c'est vrai qu'en fait en termes de d'apprentissage, c'est pas du mimétisme pour du mimétisme, parce que ce que je reproche au mimétisme en fait au poker, c'est qu'il y a souvent euh, des facteurs de l'équation qui changent. Quand tu regardes en fait quelqu'un online, etc., bah, il a en fait des facteurs qui sont bien différents, ça va être difficile de le remettre dans toi la contextualisation que tu as dans le coup. Il y a toujours des facteurs qui sont différents, donc le résultat de l'équation sera Sûr. forcément différent. Et là, on a vraiment on a des facteurs qui sont communs, quoi. C'est-à-dire que toutes les informations, on a les mêmes. Maintenant, effectivement, où ce n'est pas commun, c'est qu'on les traite avec notre propre cadre de référence, nos croyances, notre niveau d'analyse, etc., quoi. Et là, justement, on peut Mm. voir là où il y a un travail à faire ou pas. Et je pense qu'effectivement, ça permet de voir concrètement ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a plein de fois, je sais, moi, enfin, moi, entre toi et tous les élèves que j'ai suivis en fait à la table, c'est vrai que du coup, il y a eu beaucoup de prises de conscience, énormément de prises de conscience qui ont été beaucoup plus rapides à la table quand j'étais avec les gens que lorsque tu fais de la théorie et que tu mets pas en pratique, quoi. Ah bah c'est sûr, le poker, si tu, de toute façon, si tu pratiques pas suffisamment et assidûment, c'est compliqué, hein. Il faut, en fait, comme tu disais, ouais, d'être à table et que tu puisses nous orienter par rapport à toi, ta façon de penser, ta perception à toi et la nôtre, enfin, en tant qu'élève, du coup, ça, t'as d'expérience à porter de jeu, c'est juste, enfin, moi, j'ai trouvé ça énorme. C'est vrai que ça m'a. Et en fait, c'est aussi de voir aussi comment fonctionne un professionnel. Toi, en tant qu'amateur, en fait. Voir comment euh, certains coups, tu les joues pas parce que tu es professionnel, justement. Tu vas pas aller te mettre dans des spots où tu vas aller perdre tu vois, qui vont te faire baisser ton taux horaire ou tes big blinds par heure parce que justement, toi, t'es professionnel. Et donc, d'apprendre de quelqu'un qui veut s'inspirer, comme tu dis, le mimétisme, c'est un peu compliqué, hein. Puis, de toute façon, il y a tellement les récurrences au poker sont tellement différentes, enfin, il y a des milliers et des milliers de spots différents, de profils. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est que les occurrences, pour le coup, c'est les profils des joueurs qui, quand même, là où, pour le coup, tu peux profiler, et c'est ce qui va te donner un cadre. Et par contre, les récurrences des mains, c'est quasiment impossible C'est pour ça qu'il faut beaucoup pratiquer, en fait. Il y a tellement de spots différents que c'est autant d'équations au final pour toi, mais ce qui va te cadrer, c'est justement d'avoir ce cadre que, en tant que formateur, tu vas nous apporter, autre que la technique. Mais bon, de toute façon, pour moi, le profiling, tout ça, ça fait partie d'une forme de technique, hein, au final. Une forme de technique, mais après, en fait, c'est de la méthodologie plutôt justement pour avoir un mode de pensée personnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu regardes, il y a des grandes difficultés dans l'apprentissage du poker, c'est que la plupart des gens donc, vont essayer de se prendre un maximum de paramètres et se les mettre dans la tête. Le problème, c'est que Mm. c'est la retranscription qui est compliquée. C'est-à-dire que la retranscription, voilà, en gros, déjà, le problème, il vient en fait dans le fait de tout le système en fait de mémoire et de compréhension au niveau de l'apprentissage. C'est-à-dire que la mémoire, en fait, elle travaille déjà avec l'encodage. L'encodage. C'est-à-dire l'encodage, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu as en fait une information et comment en fait tu la rentres dans ton cerveau et que tu vas la stocker ensuite.
Déjà, il faut bien comprendre le concept. C'est-à-dire que si déjà il y a des erreurs de compréhension, tu vas encoder quelque chose en fait qui est faux. Et donc après, la troisième phase, c'est de la retranscription, c'est-à-dire comment tu vas retranscrire les choses quand tu vas avoir besoin de cette information, comment tu vas l'utiliser avec les paramètres qui sont actuellement face à toi. Et le souci, c'est que la plupart des gens ont un gros problème déjà parfois de compréhension directe, c'est ils font des encodages qui sont pas totalement très... le processus de compréhension n'est pas toujours en fait très poussé. Ça, c'est le premier Mm. point. Et derrière, en fait, ils vont faire, avec tous les biais cognitifs qu'on a, des corrélations qui sont parfois illusoires et qui vont dire, tiens, bah là, je suis dans la même situation que ce que j'ai vu de tiens dans cette vidéo. Donc, la retranscription, on va essayer de mettre ça en application dans ce contexte-là, alors que le contexte, au final, il est peut-être différent. Il est peut-être bien différent. Et du coup, on se retrouve sur des erreurs majeures Mm. avec avec ce mode-là. Et le but justement de travailler en fait sur un processus de pensée et de s'habituer en fait à la personne, etc. De, par exemple, le profiling, c'est d'avoir en fait une méthodologie concrète par rapport à tel ou tel type de joueur et en fait de savoir, bah, tiens, là, ce profil-là en fait il est pessimiste, je peux appuyer dessus, ce profil-là il est optimiste, bah, je vais faire un peu plus attention et je vais essayer de comprendre à quel moment il est optimiste. C'est Mm. travailler en fait aussi le bon sens. C'est-à-dire en fait travailler en fait sur sa capacité en fait à travailler en fait l'intelligence émotionnelle quelque part pour en fait justement savoir mieux interpréter. J'ai envie de dire en fait l'intelligence contextuelle. Je sais même pas si ça existe ce terme, l'intelligence contextuelle, mais je pense, tu vois, en fait, moi en tout cas, ça me parle. L'intelligence contextuelle, c'est hyper important. C'est-à-dire que savoir repérer dans quel contexte que tu es et savoir quoi utiliser à ce moment-là. C'est un peu ma méthode, en fait, en gros, c'est comme si plutôt que je vous apprenais la cuisine et que je vous apprenais des recettes. La plupart des coachs font ça, ils apprennent des recettes. On apprend des recettes, là, dans telle situation, tu fais ça, là, dans telle situation, tu fais ça, là, tu fais un tiers. C'est des recettes. Le souci, c'est qu'au moment donné, si tu es en fait chez toi, que tu veux en fait cuisiner et que tu as appris en fait avec des recettes, il te manque un ingrédient ou deux, bah t'es baisé, tu peux pas la faire, la recette. C'est ça le Ouais, problème. c'est clair. Et moi, Ouais. ma méthodologie, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est OK, t'as pas la recette, mais moi, je t'ai appris à cuisiner, je t'ai appris à t'adapter en fait par rapport au contexte. C'est-à-dire que là, en fait, tu as Mm. ton frigo, tu regardes en fait ce que tu as en plus et tu utilises ça ou ça et tu la changes un petit peu, mais tu vas avoir un résultat qui est tout aussi bien parce que tu as appris en fait à faire ça. Tu as appris en fait à te faire confiance, tu as appris en fait à avoir un raisonnement qui est logique et à suivre ton bon sens. Et surtout, en fait, t'adapter au contexte. Tu as une intelligence contextuelle aujourd'hui. Et l'idée, Mais c'est ça. c'est de la logique d'esprit, en fait, que tu nous essaies de donner, quoi. Ouais, C'est au moment où tu es dans le coup, dans le spot, c'est comment essayer de réfléchir, le réfléchir de la façon la plus rationnelle possible. c'est ça. Donc là, je vous ai amené en fait, on va pas en parler là, mais voilà, tu vas pas me donner mes petits secrets, mais je vous ai amené en fait à vous poser certaines questions. Des questions en fait qui vous ouvrent en fait la qualité, justement, qui vous orientent sur le bon sens et sur, OK, qu'est-ce qu'il Mm. en faire là, machin. Tu vois, en fait, c'est toutes ces questions et on a aussi parlé en fait de processus de pensée pour éviter en fait les processus de mode automatique du cerveau. On a parlé de neurosciences, on a parlé de PNL en fait, de programmation neurolinguistique. On parle en fait voilà des connaissances du Mm. cerveau. En fait, on va assez profond aussi sur ces secteurs-là justement pour éviter les biais cognitifs, parce qu'on est biaisé. Et c'est pas que des résultats, des choses. En fait, on essaie d'aller en profondeur sur d'autres éléments qui, en plus, comme tu le dis, nous ouvrent l'appétit pour aller en fait Mm. explorer d'autres choses qui nous D'autres choses. dans notre vie Ouais. personnelle et dans notre vie de tous les jours. Ouais. Puis en plus, au-delà de ça, par rapport au poker, parce que tu vois, ça m'a. Déjà, je pense que ça, c'est partie des fondations, du coup, tout ce que tu nous as enseigné, cette logique, cette réflexion. Mais au bout d'un moment, ça, c'est bien parce que ça m'a libéré de l'espace mental pour après aussi me perfectionner en technique. Parce qu'au final, si tu fais que du mental et que tu n'apprends pas à jouer tel spot ou machin, même si c'est contre des récréatifs où faut pas être trop technique non plus, mais il y a quand même des choses qui sont importantes à savoir et du coup, ça m'a libéré de l'espace pour après avoir envie de travailler d'autres choses personnellement sur le poker, pour le coup, plus allié côté technique. Du coup. Clairement, Ça, c'est vraiment. clairement. Enfin voilà. Bon, donc plutôt satisfait en fait de tout ça. On va pas non plus passer Ah 3 heures. bah, ouais, je pense qu'avec tout ce qu'on vient de dire, c'est que du positif. Et puis maintenant, ce qui est bien, c'est que autant au début, je pense que j'avais besoin de toi un peu plus régulièrement. Maintenant, bah, comme on s'est dit, une fois par mois, enfin, quand j'ai besoin, quoi. Et du Mhm. coup, c'est vrai que j'ai moins d'appréhension, même si j'ai encore des fois, forcément, comme tout le monde, de toute façon,
des petits démons qui reviennent, des petites choses à régler. Mais du coup, quand maintenant je sais qu'il faut ajuster la mire, bon, bah, je te dis, Mika, on se fait une session, voilà, 2 heures, histoire de refaire une petite review, de se rafraîchir la mémoire d'où on vient, c'est important. Et donc, toi, ouais, t'es là pour ça. Et puis, ouais, du coup, bah, je te remercie pour ça. Ça m'a apporté tout ça. C'est important ce que tu es en train de dire justement, tu vois, parce que justement là le but pour moi, c'est ne pas d'avoir des élèves en fait que j'ai tous les mois, toutes les semaines, etc. pendant je sais pas combien d'années. Le coaching, le vrai coaching en fait, c'est quand justement tu arrives à donner en fait à ton élève l'autonomie. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de vous rendre autonome justement dans ces process-là, que vous maîtrisiez et qu'au final, ben, effectivement, tu vois, faire un petit point comme ça tous les mois, tous les 15 jours, tous les 2 mois, peu importe, en fait, quand la personne a besoin au Mm, final, justement, d'avoir une bien écoute, sûr. en fait, de mettre le point sur quelque chose peut-être où, parce que des fois, on joue et on s'éloigne un petit peu aussi en prenant confiance, on commence à complexifier aussi le jeu parce qu'on a l'impression de monter en compétences. Et quand on monte aux Mm, compétences, ben, on veut toujours un peu complexifier les choses. Et pour moi, le but, c'est pas de complexifier par rapport à nos niveaux de compétences, mais plus de complexifier selon les adversaires qu'on a en face de nous. C'est surtout ça, en fait, la clé. mm. Euh, et effectivement, le but, c'est que tu sois autonome. Et je pense effectivement ouais, que tu as vachement gagné en autonomie, que, là, comme tu le dis, tu as triplé ta bankroll. Donc, en termes de résultats par rapport Ouais, à ouais, c'était là au début, en fait, tu vois, on parlait même pas de tripler la bankroll, quoi. Donc, effectivement, c'est clair. les C'est résultats. juste, puis en plus, c'était depuis novembre, hein, donc ça fait que 4 mois, quoi. Donc, C'est vrai que c'est encourageant pour la suite et puis surtout, je sens que tu vois, ça m'a mis sur les bons rails. Après, je sais pas jusqu'où j'irai ou quoi, mais je sais que voilà, du coup, consolide. bon, Con- tranquille. Ouais, Consolide, et voilà, on en a parlé, voilà, c'est ça. consolide tout ça, travaille en fait, mais déjà continue à travailler parce que moi, surtout ce que je vois, c'est que tes résultats en fait, ils viennent pas de nulle part, c'est que tu es un de ceux qui a le plus le bossé en fait sur toi-même et bah, qu'il n'y a pas il y a pas de chance là-dedans, de machin. Alors, tu as peut-être eu, en fait, tu vois, on ne sait pas, en fait, sur une courte période, tu vois, en termes de run, de machin, mais en Ouais, fait, ouais, c'est pour ça. tu vois, Ouais, il va falloir, en fait, voir sur le long terme. Mais encore une fois de plus, voilà, t'es sur quelque chose de concret, ne t'attache pas trop, en fait, au win rate et tout, c'est ce qu'on a dit. C'est souvent les gens, en fait, mm. s'attachent à leur win rate. C'est bien sûr. Ne vous attachez pas au win rate, attachez-vous, en fait, à la qualité de vos décisions et savoir si vous avez pris le bon spot ou non, et point barre. En tout cas, Ouais, bien sûr. voilà. Et puis en fait, bah, pour terminer, c'est que ça m'a donné, j'avais pas vraiment d'objectif au final à la base, enfin, si ce n'est de partir voyager et tout, mais maintenant je sais que ça m'a donné des plus gros objectifs hein, liés à ça, à une confiance, à une plus grande confiance en fait. Donc je sais que j'attends encore plus de ce que je peux faire, de ce que j'ai envie de faire plus. Donc ça c'est ce que ça m'a apporté aussi. Voilà. C'est ça, les objectifs, en fait, au fur et à mesure de ton évolution, bah, ils vont monter, en fait, nécessairement, ouais. Et effectivement, tu es en droit d'attendre, en fait, un peu plus. Et je pense que, voilà, si tu continues sur cette voie-là, tu seras aussi dans la capacité de les atteindre. En tout cas, je te le souhaite. Eh ben ouais, je me le souhaite. Voilà, tu vois un petit mot à ajouter avant de Bah terminer? non, écoute, j'espère au contraire hein, enfin, que les formations pour toi vont se développer au max et puis surtout refaire d'autres formations que tu proposeras dans le futur et que ce soit live ou via ou online. Mais moi, bon, j'aime beaucoup live, hein, comme tu sais, mais ce que tu proposes en dehors, Vegas, peut-être un jour le Mexique, tout ça, bah, j'espère en être aussi. Voilà, parce que ça me donne envie pour la suite. Ok, bah, de toute façon, je te tiendrai au courant des avancées à ce niveau-là. Ça marche, Voilà, merci beaucoup, Jérémy, pour ta disponibilité, d'avoir voilà, répondu à mon avec appel. plaisir, Hein, voilà, c'est intéressant aussi pour que les gens puissent savoir un peu le travail qu'on fait derrière. bien sûr. Donc, donc voilà. Et Ouais. à YouTube, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Je ne sais pas de quoi on parlera. J'ai rien en tête pour le moment. J'ai rien défini. À la wall again, comme d'hab sur YouTube. Et puis, à la prochaine. À À la bientôt. prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc avec Jérémy, donc qui nous expliquait un petit peu son parcours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Jérémy? C'est que tout simplement, vous voyez, on va faire le parallèle avec la vidéo qu'on avait vue la semaine dernière sur Karina. Il a rencontré aussi ses difficultés dans son processus d'être joueur professionnel et de se fracasser en cours de route, parce que comme beaucoup de joueurs, hein, je vous le dis, là on a deux cas de figure en fait, voilà, qui n'ont pas réussi du premier coup. Des cas comme ça, il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi surtout beaucoup de cas qui ont complètement abandonné de projet parce qu'ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus difficile que ce que l'on pensait.
Encore une fois de plus, il y a une grosse différence entre le fait de jouer au poker et d'être gagnant et le jouer au poker et d'être dans l'obligation de gagner. Croyez-moi, ce n'est plus du tout la même histoire dès lors que vous passez le cap. Et c'est pas pour moi me valoriser en tant que joueur professionnel et tout, c'est une vraie réalité, c'est quelque chose que j'ai vu vraiment plein de fois, même des joueurs de poker qui étaient vraiment très bons. Moi je me rappelle en fait d'un joueur en particulier quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, qui en termes de connaissances était sûrement le rare joueur que je connaissais de manière privée, qui en connaissait plus que moi sur la théorie en fait. Il a lu vraiment beaucoup de choses, etc. Mais surtout, il avait un système de rétention qui était en fait assez impressionnant. Il retenait énormément de choses, beaucoup plus que moi. Et du coup, il pouvait en fait sortir vraiment des choses incroyables. Le seul truc, c'est que entre ce qu'il savait et ce qu'il appliquait, il y avait en fait un écart qui était assez énorme. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de connaissances théoriques, mais qu'au final, en fait, dans la mise en application, ont des réelles difficultés par rapport en fait aux leaks mentaux qu'ils ont, ou même en fait par rapport à leur système de croyance. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu connais des choses que c'est en corrélation avec tes croyances. Des fois, on connaît même des choses qui sont à l'opposé de nos croyances, qu'on va essayer d'appliquer. Et comme je t'expliquais dans l'une des dernières vidéos, on va créer en plus des dissonances cognitives en fait par rapport à ça. Donc les dissonances cognitives, c'est tout simplement en fait vos croyances qui vont en opposition de vos actions et de votre façon de faire. Et ça crée un mal-être. Donc là, ici, vous voyez, Jérémy, c'est pareil. Il est en train de commencer à penser, à basculer, à commencer à vouloir être joueur pro. Et je suis là aussi pour le consolider. Parce que voilà, faut pas aller trop vite. Je l'aide en fait à atteindre son objectif. Si en fait il a la capacité de le faire en fait à un moment donné. Il y a encore des choses à travailler, il le sait, on en a parlé. Et mon but aussi, vous voyez, pour moi, c'est qu'il se lance pas dans l'arène trop tôt. D'accord. Donc le but, c'est que il consolide ça. Et effectivement, encore une fois de plus, je pense que Jérémy, s'il consolide correctement les choses, etc., il est vraiment dans une... C'est incroyable la métamorphose de Jérémy quelque part quand je l'entends en fait justement, vous voyez, qu'il lit énormément de livres maintenant, qu'il se met des podcasts dans la tête. En fait, son envie, comme je le disais dans cette vidéo, son appétit en fait d'apprendre et de s'améliorer, elle a énormément grandi. Et c'est pas par hasard. Je comprends totalement ce qu'il vit puisque je l'ai vécu aussi. Moi, j'étais un gros feignant pendant plus de 10 ans. Je ne lisais plus rien, je n'écoutais quasiment plus rien en podcast. Je travaillais mon jeu par intermittence. Je me suis complètement laissé aller. Mais vraiment, et avec un mental en plus, avec une programmation mentale qui était catastrophique. Et quand je vois la métamorphose qui s'est passée juste en quelques années, c'est juste en fait ahurissant. Et je vous invite à avoir cette conscience aussi en vous et surtout d'avoir la prise de conscience que toutes ces choses-là qui sont liées au comportement, encore une fois de plus, ce sont des choses modifiables. C'est votre cerveau social, et le cerveau social, donc tout ce qui est lié au comportement humain, peut changer, d'accord? Seulement si vous y croyez, que vous mettez plus l'intention de changer, et que vous laissez moins vos impulsions prendre le dessus et vos pensées automatiques prendre le contrôle de votre vie. Ne soyez pas le programmé, soyez le programmeur. Et voilà, c'est en gros, c'est l'idée que j'ai envie de transmettre dans la plupart de mes vidéos. À ce moment de la vidéo, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, mais on verra ça ensemble la prochaine fois. À bientôt les amis, ciao.